Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo, peut-être ultime donc. Je vais pas vous le faire à chaque fois, mais je vous rappelle que on est sur la fin de ces vidéos. Je suis en train de lire Lise Bourbeau, son livre sur l'acceptation, que je trouve très intéressant parce que je vous mettrai les références sous la vidéo, dans la présentation de la vidéo. C'est un livre très intéressant parce qu'il est truffé d'exemples tirés du quotidien. Il raconte en fait l'histoire d'une famille et ça permet vraiment de bien comprendre ce que peut être l'acceptation. Je voudrais revenir sur un point qu'elle partage et que je trouve vraiment très intéressant, entre autres, qui est que nous ne pouvons pas être la personne que nous voulons être si nous n'acceptons pas d'être ce que nous ne voulons pas être. Je vais la refaire. Je vais la refaire en donnant un exemple. Imaginons que mon but, ce soit d'être quelqu'un, par exemple, qui ait confiance en soi. Voilà, en ce moment, moi, je voudrais travailler la confiance en moi. J'aimerais bien, c'est quelque chose qui me manque dans la vie, j'aimerais bien avoir confiance en moi. Je ne peux pas être quelqu'un qui a confiance en moi si je me refuse, si je n'accepte pas justement cet état de manque de confiance. Pourquoi ? Parce que quand je suis dans le manque de confiance en moi, ce qui est mon état là naturel et dû à des croyances, je suis dans un jugement négatif, un regard négatif envers moi-même. Quand je suis dans un jugement et un regard négatif, cet observateur qui me regarde négativement, c'est mon mental. Et moi, l'être intérieur qui se sent jugé, se sent dévalorisé par ce mental. Et ce mental me dit non, là c'est nul, là t'es nul, là. Faut que tu sois différente. Faut que tu sois confiante pour être bien. Ben oui, mais j'y arrive pas. Bah oui, bah t'es nul, faut que tu sois confiante. Est-ce que vous voyez que ça n'a aucun sens? C'est-à-dire qu'en fait, mon mental me reproche d'en être là. Il me reproche de ne pas savoir marcher avant d'avoir appris à marcher. Il me reproche ce que je suis en me disant que je devrais être autrement. Mais à partir de là, ce reproche m'éloigne de mon objectif. Forcément que si on me dit que je suis nulle, la confiance en moi, je pars à l'opposé. Et j'accentue mon manque de confiance en moi. Je vais prendre un autre exemple. Imaginons que je veuille être capable de mettre des limites. Quelqu'un qui puisse dire non. À l'heure actuelle, pourquoi je voudrais, imaginons, être capable de mettre des limites, c'est parce que je n'y arrive pas à l'heure actuelle. Si je n'accepte pas ce que je suis maintenant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à mettre des limites, entre parenthèses, parce qu'elle a des bonnes raisons, toujours d'excellentes raisons de survie, qui font que je ne peux pas mettre des limites. Chacun d'entre nous a d'excellentes raisons. Quand je me regarde comme ça, en disant mon mental, donc, me juge, c'est toujours lui le problème, mon mental me juge en disant non, faudrait que tu arrives à autre chose, là ça va pas, non, c'est pas bien. Donc si c'est pas bien, c'est mal. Donc je suis une mauvaise personne. Une mauvaise personne, est-ce que elle va être écoutée par les autres? Comment vont réagir les autres? Quand on essaie de mettre des limites, est-ce qu'elle va être entendue avec bienveillance? Ou puisque c'est une mauvaise personne, on va la punir d'avoir osé vouloir mettre des limites? Je pense qu'en réfléchissant un peu, vous avez la réponse.
Ce regard négatif de mon mental sur l'être que je suis en cet instant crée mon enfer actuel. L'enfer, il est juste dans ma tête. Hein. Si je prends ma tête et que je la divise, eh ben, il n'y a plus aucun problème. Donc, c'est ce que je vis en ce moment par intermittence. C'est que quand tu es la tête vide, ben, il n'y a aucun problème. Il y a absolument, mais zéro problème. Il n'y a rien. Il n'y a qu'une présence. Je suis. Point. Je crois que ça devait plutôt tirer. Ok. Donc, ce problème d'acceptation de soi à soi-même, en circuit fermé, est en réalité notre problème fondamental. Nous n'avons pas de problème avec le monde extérieur. Nous avons un problème ici, dans notre relation à nous-mêmes. J'ai employé souvent l'exemple de notre fort intérieur, de notre maison, quand elle est construite en mur épais, que les portes et les fenêtres sont fermées, qu'il y a un feu de cheminée qui crépite, une petite musique douce, que nous avons un verre d'une boisson agréable à la main, allongé voluptueusement sur son canapé moelleux. Où est le problème? Il n'y en a aucun. Il peut se passer tout ce qu'on veut à l'extérieur. Là, je kiffe ma race. Ok? Le problème, c'est que nos maisons ne sont pas ça, nos forts intérieurs ne sont pas ça. Ils sont ouverts à tous les vents, la porte est grande ouverte parce que j'attends que l'autre m'aime, j'attends quelque chose de l'extérieur. Le facteur de l'amour va passer, l'approbation doit passer, quelqu'un doit me dire des choses gentilles. Je laisse la porte ouverte, les fenêtres aussi, on sait jamais. Et je passe la tête. Quelqu'un veut bien me dire quelque chose de gentil, quelqu'un veut bien m'approuver, quelqu'un veut bien avoir une bonne opinion de moi. Aimez-moi, s'il vous plaît. Donnez, s'il vous plaît. Nous sommes des mendiants de l'amour, hein. Ok, vous voyez la différence que ça fait dans votre vie. Vous n'êtes pas voluptueusement dans un endroit très sécurisé. Vous êtes dans une maison ouverte à tous les vents, dans lequel le moindre coup de vent extérieur s'engouffre chez vous et vous fiche en l'air. D'ailleurs, il n'y a rien de voluptueux et de crépitant chez vous, hein. Il y a de l'anxiété. Vous avez la télé allumée dans votre fort intérieur avec toutes les nouvelles du monde qui rentrent, qui sortent comme ça. Ce qui vous met dans un état d'anxiété profonde, au lieu de vous fermer à ça pour créer un intérieur qui soit parfait. Se flageller, je le rappelle, se flageller, se ronger les sangs, se mordre les doigts, ça n'aide pas le monde à aller mieux. Ça n'aide personne. Se taper sur le pied parce que quelqu'un vient de se taper sur le pied, ça fait pas moins mal à l'autre. Et je vois des gens autour de moi, oh là ça va pas, oh mon Dieu, et ils se mettent dans un état de souffrance en essayant de montrer leur souffrance à l'autre, de venir au diapason de la souffrance de l'autre, comme si c'était une marque d'amour, mais c'est monstrueux. Ça veut dire que je fais naître encore plus de négativité et qu'on va encore se partager cette souffrance. On augmente notre souffrance à chacun, mais qu'est-ce que veut l'autre quand il a mal? Aller mieux. Il veut pas aller encore plus mal ou il veut pas que les autres souffrent autour de lui. C'est ce que vous voulez, vous? Quand vous avez mal? Faire souffrir le plus de monde autour de vous qui est mal autant que vous? J'en doute. J'en doute. Ok. Donc, accepter de soi à soi qui nous sommes est la seule chose qui est de notre totale responsabilité, c'est-à-dire aller au-delà de notre conditionnement mental. C'est pour ça que j'ai fait ces vidéos pendant, je crois qu'on approche des 7-8 ans, hein. Je crois que c'était 2006, non pas 2006, 2018, donc on va approcher des 7 ans. En février, mi-février, ça fera 7 ans. 7 ans de vidéos, en plus un chiffre sacré, 7, la spiritualité. 7 ans de vidéos qui vous parlent de ça, comment je peux dire à mon mental, tais-toi.
le travail de Gilbert Bruant, là, vraiment en ce moment, est d'une extrême puissance. Il a intégré de nouvelles choses et c'est beaucoup plus rapide et très efficace. Mon mental disparaît. Ok. Une deuxième et dernière chose que dit Lise Bourbeau, dont j'ai déjà parlé moult fois. Comment savoir ce que je n'accepte pas chez moi? Comment savoir toutes les vacheries que je pense sur moi? Comment savoir tous les jugements, alors que ce je, c'est-à-dire mon mental, me réserve et qui font me sentir mal en permanence? Je ne les sais pas forcément. Eh bien, c'est là où la relation devient fondamentale et prend tout son sens. Elle sert à ça, la relation, pas à nous aider, pas à nous rendre heureux, l'amour n'est pas censé venir des autres. La relation sert à rendre conscient. On parle de relation miroir. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas chez les autres? Ce que vous n'acceptez pas chez les autres, c'est donc ce que vous n'acceptez pas chez vous. Ce que vous interdisez. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Un point de vue intéressant qu'elle développe, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je pense que si j'avais de quoi y réfléchir, ou l'élan de réfléchir mentalement, ça me porterait dans la réflexion. Elle dit autre chose que je n'avais jamais vu, donc c'est aussi très intéressant, c'est de le voir en positif. Ce que j'admire chez les autres est quelque chose qui est déjà présent en moi, mais que je me refuse à exprimer par peur des conséquences. Dit autrement, je n'ose pas être comme ça parce que j'ai peur. Prenons un exemple. J'admire la patience, c'est un exemple qu'elle donne. J'admire la patience de ma belle-mère qui, avec tout le monde, est toujours d'une patience d'ange. Ah ben moi, je pourrais pas être comme ça. En fait, j'ai cette capacité en moi. Mais cette admiration me montre que j'ai peur d'aller dans ce chemin. C'est ce que dit Lise Bourbeau. Parce que je crains quelque chose si je développais cette qualité en moi. Et là, ça pourrait être quoi, nous dit-elle? Ça pourrait être, la patience, j'aurais peur, si je suis patiente, de me laisser marcher dessus, de pas pouvoir mettre de limites. En fait, d'être prise un peu comme une lavette parce que je suis patiente. Il y a plein d'autres possibilités, de choses qui m'empêcheraient d'être patiente. À vous de trouver, si ça vous parle. Mais donc, observez, vous pouvez aussi vous amuser à ça. Faites une liste des qualités que vous trouvez admirables chez des gens que vous connaissez ou pas. Et puis voyez, si vous étiez comme ça, de quoi vous auriez peur? N'oubliez pas que vous fonctionnez inconsciemment en binaire, c'est-à-dire que c'est pas un peu patiente. Dans votre inconscient, c'est totalement patiente. Donc, nous sommes toujours dans un excès, inconsciemment. Un excès de rien ou tout. Si je suis totalement patiente, totalement patiente, tout le temps, avec tout le monde, pour tout. De quoi j'ai peur? Et cette façon de présenter les choses que je fais de façon informelle, je vous la redis formellement, que ce soit pour des choses positives ou négatives, l'absolu, vous pouvez l'adapter en vous disant pour tout le temps, avec tout le monde. Ça vous donne une idée de l'ampleur de votre absolu inconscient. Donc listez, regardez un peu et voyez qu'est-ce qui sort comme peur. Et à partir de là, votre peur, en fait, c'est une croyance. Et vous allez pouvoir travailler sur cette croyance, la déconditionner, pour dépasser cette peur et pouvoir exprimer cette qualité. Je vais finir en vous livrant quelque chose de personnel.
Je me souviens être tombé un jour sur un exercice dans un livre de développement personnel qui était effectivement trouver les qualités que vous admirez le plus au monde. Enfin, trouver des personnes que vous trouvez admirables. Et lister ce que vous admirez en elles. À cette époque, j'avais... je crois que c'était Gandhi... Pas Gandhi, c'était le Dalai Lama à l'époque, celui de l'époque, celui qui n'était pas rempli de négativité. Et c'était peut-être Nelson Mandela. Après la prison, hein. Pas avant, quand il était activiste, après la prison, dans son message de paix. Et quelles étaient les qualités, ce que j'en avais ressorti, c'était incarner leurs valeurs avec humilité. Et quand je regarde, y compris maintenant, pourquoi j'ai toujours eu peur de ça, c'est cette notion d'incarner, oser se montrer. Eckhart Tolle, j'ai entendu ce matin dans une vidéo d'Eckhart Tolle que pour lui l'ego a deux fonctionnements. Soit il cherche absolument à être vu pour se gonfler, soit il cherche absolument à ne pas être vu pour se protéger. Moi, je suis dans l'idée de la protection, faut surtout pas qu'on me voie, ce qui est quand même le comble pour une artiste, et ouais, d'où le problème. Incarner ses valeurs avec humilité, mais incarner, ça veut dire être devant, quoi. Et puis l'humilité, donc impossible, et puis l'humilité, il y a un rapport, comment dire, l'humilité, ça veut dire sortir de l'ego. Et mon mental, qui est l'ego, juge que, oh non, non, ah non, l'ego, attends, excuse-moi, tu es rempli d'ego, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce jugement, il y a cette peur, et en réalité, quand je retire le mental, sans mental, il n'y a pas d'ego. Sans mental, il y a quelque chose qui s'incarne, mais sans aucune volonté. Ça s'appelle la présence. J'ai toujours eu peur d'être présent, d'oser être qui je suis, qui n'est ni bien, ni mal, ni meilleur, ni moins bien. Je suis, c'est tout. Alors je vous invite à être qui vous êtes, que vous ayez besoin d'être vous ou de ne pas être vu. Laissez tout ça de côté. Soyez simplement qui vous êtes, parce que la vie est parfaite. Vous êtes parfait. La chose la plus importante pour vous qui se jouera, ce sera simplement d'accepter, de vous donner le droit de vous aimer, même si vous êtes un monstre, imparfait, nul. Je crois que c'est la croyance ultime, hein. J'ai le droit de m'aimer en étant ce monstre imparfait, nul, qui déçoit tout le monde, voilà. Vous pouvez mettre vous pouvez rajouter tous les défauts insupportables, soi-disant, par rapport aux autres, mais en fait, c'est ce que votre mental trouve insupportable vis-à-vis de vous. Et là, vous pouvez faire un déconditionnement ultime. Ok. Je n'ai pas le droit de m'aimer si je suis tout ça. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de vivre si je suis tout ça. Qui a décidé ça? Est-ce que l'univers a dit à un tel niveau vibratoire tu dois mourir? Il me semble que sur Terre, il y a un large panel quand même, hein, de vibrations. Il y a des choses, il y a des êtres bien plus atroces, excusez-moi, c'est un jugement, mais qui sont vraiment dans vouloir faire souffrir les autres, qui sont très loin de ma nullité, de ma monstruosité, etc. Donc, faites ce déconditionnement. Vous avez les moyens, j'ai fait des vidéos sur le mode d'emploi du déconditionnement, et puis à force d'en entendre, j'espère que
Faites-le pour vous-même, c'est vraiment le cadeau ultime que je peux vous faire. Hein. Je vous souhaite plein de bonnes choses, peut-être à une autre fois. Sinon, merci d'avoir partagé ces vidéos et de les avoir regardées. Je suis contente d'avoir pu contribuer à votre évolution. Au revoir.